Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, j'étais assis sur un banc du jardin des Tuileries. À Paris. Le cœur serré par la peur de la mort. Quand Samuel s'est approché. Son regard bleu acier transperçant mon âme. Et m'a proposé un pacte qui allait tout changer. Arthur. Je sais pour ta maladie. Et je peux t'aider. Mais en échange. Tu devras jouer le rôle de mon amant devant ma famille. Avait-il murmuré. Sa voix tremblante révélant un secret plus profond que l'argent. Comment aurais-je pu refuser? Moi. L'orphelin sans le sou. Face à cet héritier des vignobles bordelais. Sans savoir que ce marché scellerait notre destin dans un tourbillon d'amour vrai. De trahison et de rédemption? C'était l'automne 2023. Et Paris bruissait sous un ciel gris perle. Typique de ces journées où la Seine semble murmurer des secrets aux passants. J'avais 28 ans. Un diagnostic de leucémie qui me rongeait les os. Et pas un sou pour les traitements expérimentaux que les médecins de l'hôpital Cochin me recommandaient. Ma vie se résumait à des shifts interminables dans un café du Marais. Où je servais des espressos à des touristes insouciants. Tout en cachant mes nausées derrière un sourire forcé. Samuel, lui, était l'incarnation du rêve français, 30 ans. Héritier d'une fortune viticole. Avec un appartement haussmannien rue de Rivoli et une allure qui faisait tourner les têtes. Nous nous étions rencontrés par hasard. Lors d'une exposition au Louvre, j'y étais bénévole. Il collectionnait les toiles impressionnistes. Son charisme m'avait captivé dès le premier regard. Mais je n'osais pas rêver à plus. Conscient de ma condition. Le marché fut conclu autour d'un verre de Bordeaux dans un bistrot discret de Saint-Germain-des-Prés. Ma famille est conservatrice. Arthur. Mon père. Un baron du vin. Refuse d'accepter que je sois. Comme je suis. Si je leur présente un compagnon stable. Ils me laisseront tranquille avec leurs arrangements matrimoniaux. En retour. Je paie tes soins à la clinique privée de Neuilly. Pas de sentiment. Juste un rôle. Ces mots étaient froids. Calculés. Mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité que je ne compris que plus tard. J'acceptais. Poussé par la survie. Ignorant que ce pacte allumerait en moi une flamme interdite. Les premiers jours furent une comédie bien rodée, dîners familiaux au château familial en Gironde. Où je jouais l'amant dévoué. Tenant sa main sous la table pendant que sa mère. Une femme aux perles impeccables? Nous observait avec suspicion. Samuel me briefait sur les détails, parle de notre rencontre à une dégustation de vin. Ça sonne authentique. Mais au fil des soirées, nos regards se prolongeaient. Nos rires devenaient sincères. Une nuit. Après un bal masqué à Versailles ou ironie du sort. Il m'embrassa pour la première fois. Non pour le show, mais parce que l'air chargé d'histoire nous avait enivrés. Ce n'était pas prévu. Murmura-t-il. Le souffle court. Et je sentis mon cœur chavirer. Pourtant. Des fissures apparurent vite. Samuel disparaissait des heures entières. Prétextant des réunions d'affaires. Mais je le surprenais à lire des lettres froissées. Le visage pâle. C'est rien. Des problèmes de vigne. Éludait-il. Je commençais à douter, était-ce vraiment pour sa famille? Ou cachait-il un amant secret? Ma jalousie naissante me rongeait. Amplifiée par les chimios qui me laissaient faible. Vulnérable. Lors d'un week-end à Deauville. Sur la côte normande. Nous eûmes notre première dispute. La mer agitée cognait les falaises. Miroir de mon tumulte intérieur. Pourquoi me mens-tu? Samuel? Je vois bien que tu caches quelque chose. Criai-je. Les vagues couvrant mes larmes.
Il se mura dans le silence, allumant une cigarette gauloise. Son profil aristocratique figé dans la brume. Ce soir-là, je dormis seul. Questionnant mon rôle, étais-je un pion? Ou quelque chose de plus? Le lendemain, il m'offrit un collier ancien, hérité de sa grand-mère, avec un mot, pour toi, qui illumine mes ombres. Mon cœur se radoucit. Mais le doute persistait. Comme un vin amer au palais. Les mois suivants furent un mélange enivrant de joie et de tourment. À Paris, nous explorions les ruelles du Montmartre. Main dans la main. Comme de vrais amants. Samuel m'emmena à l'Opéra Garnier voir Carmen. Et pendant l'acte final, il murmura, comme elle. Je suis piégé par mes passions. Ces confessions sporadiques révélaient un passé tourmenté, un premier amour brisé à l'université. Un père homophobe qu'il avait envoyé en pensionnat suisse pour le redresser. Je partageais mes propres cicatrices ou l'abandon de mes parents. La solitude des foyers d'accueil. Nos nuits étaient chastes. Respectueuses de notre accord initial. Mais chargées d'une tension palpable. Pourtant, la trahison couvait. Un soir, en fouillant son bureau pour une facture médicale, je tombais sur des emails, des échanges avec un certain Julien. Un ex-amant, parlant de retrouvailles secrètes. Mon monde s'effondra. Était-ce pour cela qu'il m'avait choisi? Un bouclier pour cacher une liaison. La rage m'envahit, mêlée à une douleur lancinante. Je confrontai Samuel dans notre appartement. Les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin comme un avertissement. Tu m'utilises pour couvrir tes infidélités, hurlai-je, jetant les impressions à ses pieds. Il blêmit, balbutiant, ce n'est pas ce que tu crois. Julien est. Mais je n'écoutais pas. Claquant la porte. Errant dans les rues pluvieuses de Paris. Le cœur en miettes. La pluie martelait les pavés de la rue de Rivoli. Et je marchais sans but. Mon collier serré dans ma main comme un talisman brisé. Comment avais-je pu être si naïf? Ce marché, censé me sauver la vie, m'avait plongé dans un abîme d'amour non réciproque. Samuel m'appela des dizaines de fois cette nuit-là. Mais je l'ignorais. Trouvant refuge chez une amie dans le quartier latin, où je passais la nuit à sangloter sur un canapé usé. Les jours suivants furent un calvaire. Mes traitements continuaient. Payés par Samuel malgré tout, ironie cruelle. À la clinique. Les infirmières me regardaient avec pitié. Sentant mon désarroi. Vous avez l'air fatigué. Monsieur Arthur. Des soucis personnels? Demanda l'une d'elles. Une Bretonne au sourire maternel. Je hochai la tête, incapable de verbaliser la tempête en moi. Samuel, lui, multipliait les tentatives de réconciliation, fleurs livrées à mon ancien café. Message poétique citant Baudelaire. Laisse-moi t'expliquer. Je t'en prie. Ce n'est pas une trahison. C'est un fantôme du passé. Mais ma fierté blessée me retenait. Je repensais à notre accord initial, pas de sentiment. Pourtant, il s'était insinué. Comme le lierre sur les murs de Notre-Dame. Un après-midi. Alors que je flânais au Père-Lachaise. Contemplant la tombe d'Oscar Wilde, symbole ironique de nos luttes. Samuel apparut. Essoufflé. Comme surgi d'un roman de Balzac. Arthur. Julien n'est pas un amant. C'est mon frère illégitime. Caché par ma famille pour éviter le scandale. Les emails concernaient un héritage contesté. Je ne pouvais pas te le dire. Pas encore. Ces mots me figèrent.
Un frère secret? La famille de Samuel, avec ses traditions rigides, avait enfoui ce bâtard pour préserver la lignée pure. Julien, élevé en secret à Lyon, réclamait sa part, menaçant de révéler l'homosexualité de Samuel si on ne le payait pas. Le pacte avec moi n'était pas seulement une façade pour la famille, mais un bouclier contre ce chantage. Pourquoi ne pas m'avoir fait confiance, demandai-je. La voix brisée. Il s'agenouilla presque. Les yeux humides, j'avais peur de te perdre, de te charger avec mes fardeaux. Mais je t'aime. Arthur. Vraiment. Cette révélation alluma un feu nouveau. Mais aussi des doutes plus profonds. Étaient-ce de l'amour? Ou de la manipulation? Nous nous réconciliâmes temporairement lors d'un voyage à Provence, où les champs de lavande ondulaient sous le soleil méditerranéen. À Avignon, dans un mas provençal, nous parlâmes des heures, dénudant nos âmes. Samuel avoua son combat intérieur, être gai dans une famille comme la mienne. C'est comme porter un masque perpétuel. Toi, tu m'as libéré. Je confessai ma peur de la mort, amplifiée par cet amour naissant. Nos journées étaient idylliques, promenades dans les vignobles, dégustation de rosé. Mais la nuit, des cauchemars me hantaient, Samuel me trahissant pour son héritage. Le conflit culmina lors d'une réunion familiale à Bordeaux. Le père de Samuel, un patriarche autoritaire aux moustaches grisonnantes, nous convoqua au château. J'ai entendu des rumeurs sur un certain Julien. Et toi? Samuel? Avec 7. Arthur. Est-ce sérieux? Ou une passade? Tonna Théil. Son verre de grand cru tremblant. Samuel, pâle, me serra la main. C'est sérieux. Père. Arthur est l'homme de ma vie. Mais le vieux lion rugit, pas sous mon toit. L'héritage ira à ta sœur si tu persistes dans cette folie. La sœur? Une avocate parisienne ambitieuse. Observait avec un sourire calculateur. Ce soir-là, Samuel reçut un ultimatum, rompre avec moi. Ou perdre tout. Je l'entendis argumenter jusqu'à l'aube. Sa voix rauque d'épuisement. Le lendemain, il me confronta dans les jardins du château. Les cyprès murmurant dans le vent. Arthur, je ne peux pas renoncer à l'héritage. C'est mon devoir envers les générations passées. Mais je t'aime. Ces mots me transpercèrent comme un poignard. Était-ce la trahison ultime? Choisir l'argent sur l'amour? Je m'enfuis en train vers Paris, le cœur en lambeaux, ignorant qu'il me suivrait. À la gare Montparnasse, il me rattrapa. Essoufflé, attends. J'ai refusé. Je renonce à tout pour toi. Mais était-ce vrai? Ou un mensonge pour me retenir? Le doute me rongeait, amplifié par ma maladie qui progressait. Les médecins m'annoncèrent une rechute, sans traitement intensif. Mes jours étaient comptés. De retour à Paris, la ville lumière me semblait sombre, comme voilée par un brouillard automnal. Samuel insista pour que je reste chez lui, arguant que mes soins en dépendaient. Laisse-moi te prouver mon amour, supplia-t-il, ses yeux bleus emplis d'une sincérité que je voulais croire. Mais la trahison potentielle, ce choix entre héritage et moi, creusait un fossé. Je m'installai dans une chambre d'amis. Nos interactions polies m'étendues, comme deux acteurs répérant une scène tragique. Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous médicaux et de confrontations émotionnelles. À l'hôpital,
Un oncologue au accent alsacien m'expliqua, Monsieur Arthur. Avec les fonds de Monsieur Samuel, nous pouvons tenter une greffe. Mais le stress n'aide pas. Samuel, toujours présent, tenait ma main pendant les perfusions, murmurant des encouragements en français poétique. Tu es mon Rimbaud. Mon inspiration. Pourtant, des appels anonymes arrivaient, la voix de Julien, menaçant de tout révéler à la presse people. Si Samuel ne paie pas, je dirai tout sur son marché avec toi. Paniqué. Je confrontais Samuel, c'est pour ça que tu m'as choisi? Un alibi parfait? Il n'y a. Mais ces hésitations semaient le doute. Un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, sous les ponts illuminés, la vérité éclata. Samuel s'arrêta près du pont des Arts, où des cadenas d'amour rouillaient au vent. Julien n'est pas seulement mon frère. Il était mon premier amour. À l'adolescence. Notre père l'a séparé de moi. L'a envoyé loin pour étouffer le scandale. Les emails étaient pour l'aider financièrement. Sans plus. Cette confession me stupéfia. Un inceste fraternel? Non. Julien était un demi-frère. Mais l'amour adolescent avait été réel. Tabou. Je t'ai caché ça par honte. Arthur. Mais toi. Tu es mon présent. Mon avenir. Les larmes coulaient sur ses joues, reflétant les lumières de la ville. Je sentis une vague de compassion m'envahir. Mêlée à de la colère, pourquoi tant de secrets? Nous nous embrassâmes là. Sous les étoiles. Un baiser chargé de pardon naissant. Mais le drame s'intensifia. La famille de Samuel, apprenant pour Julien, orchestra un complot. Sa sœur, jalouse de l'héritage, contacta les tabloïds, répandant des rumeurs sur notre faux couple. Un matin, Le Figaro titrait « Scandale chez les Vignobles, l'héritier gay et son amant payé ». Mon monde s'effondra. À la clinique. Des patients me regardaient de travers, au café. Mes anciens collègues murmuraient. Samuel, furieux, confronta sa famille à Bordeaux. Vous m'avez forcé à mentir toute ma vie, hurla-t-il au téléphone. Mais le mal était fait. Julien, manipulé par la sœur, apparut à Paris. Un homme aux traits similaires à Samuel, mais marqué par l'amertume. Dans un café de la Bastille. Il me rencontra en secret, Samuel m'a abandonné pour l'argent. Il te fera pareil. Ces mots empoisonnèrent mon esprit. Le point de non-retour vint lors d'une soirée gala à l'hôtel de ville, où Samuel devait annoncer sa renonciation à l'héritage. Vêtu d'un smoking impeccable, il monta sur scène. Micro en main, ce soir, je choisis l'amour sur la fortune. Arthur, tu es ma vie. La salle applaudit. Mais je vis sa sœur sourire narquoisement. Plus tard, dans les coulisses, elle me glissa, il ment. Il a signé un accord secret pour tout garder. En te sacrifiant. Preuve à l'appui, des documents falsifiés. Folle de rage, je quittai la soirée. Errant dans les rues froides, sentant ma maladie me terrasser. Samuel me poursuivit, criant, c'est un piège. Crois-moi. Cette nuit-là, hospitalisé d'urgence pour une crise, je pris une décision déchirante, rompre. Allongé sur mon lit blanc, je lui écrivis une lettre, Samuel. Ton monde est trop toxique. Je ne peux plus être ton bouclier. Adieu.
Il vint, les yeux rougis. Suppliant, sans toi. Je suis perdu. Mais je tins bon. Pour ma survie émotionnelle. Les jours suivants furent un vide abyssal. Paris. Sans lui, perdait son éclat. Je me réfugiai chez des amis à Montparnasse. Lisant Proust pour apaiser mon âme. Pourtant, un rebondissement inattendu surgit. Julien, rongé par la culpabilité, m'appela, la sœur a tout manigancé. Samuel a vraiment renoncé. Viens au château. Vois par toi-même. Dubitatif, je pris le TGV pour Bordeaux. Le cœur battant. Le train filait à travers les vignobles dorés de la Gironde. Et je me demandais si j'étais fou de croire à une rédemption. Arrivé au château. Une bâtisse imposante aux tours Renaissance. Je fus accueilli par un majordome impassible. Monsieur Samuel vous attend dans la bibliothèque. Là, entouré de livres anciens et de bouteilles millésimées. Samuel se tenait. Amaigri. Les yeux cernés. Arthur. Merci d'être venu, murmura-t-il. La voix brisée. Julien était présent. Un fantôme du passé avec ses cheveux noirs et son regard hanté. J'ai tout avoué à la famille. Notre histoire adolescente. Le chantage. Tout. Expliqua-t-il. La sœur avait exploité leur secret pour discréditer Samuel. Visant l'héritage. Mais le père, choqué, avait convoqué une réunion. J'ai sous-estimé ton courage. Fils, avait-il dit à Samuel. Selon Julien. Une trêve fragile s'était installée, l'héritage partagé. Julien reconnut. Samuel, libéré, m'implora, je n'ai jamais trahi. C'était pour nous protéger. Ému, je le serrai dans mes bras. Sentant nos cœurs battre à l'unisson. Mais ma maladie persistait. Un rappel cruel. De retour à Paris. Nous reconstruisîmes notre relation. Pas sur un marché. Mais sur la vérité. Samuel vendit des parts de vignoble pour financer une greffe. Et nous passâmes des mois en Provence. Dans une villa entourée d'oliviers. À guérir ensemble. Là. Sous le soleil du midi. Il me confia, tu m'as appris que l'amour vrai défie les lignées et les fortunes. Nos journées étaient simples, promenade dans les marchés d'Aix-en-Provence. Dégustation de fromage. Discussion philosophique sur Sartre et l'engagement. Pourtant, un dernier conflit surgit. Ma greffe approchait. Risqué. La veille de l'opération. À la clinique de Neuilly. Je paniquais, et si je ne survis pas? Tu auras tout perdu pour rien. Samuel, tenant ma main, répondit, rien n'est perdu si on s'aime. Tu es mon choix. Arthur. Cette nuit, nous veillâmes. Évoquant nos rêves, une vie ensemble. Peut-être adopter un enfant. Défier les normes françaises conservatrices. L'opération fut un succès. Mais la convalescence rude. Samuel resta à mes côtés. Lisant des poèmes de Verlaine. Cuisinant des soupes provençales. Sa famille. Lentement. S'adoucit, le père envoya un cru rare avec une note, pour ton rétablissement. Bienvenue dans la famille. Julien devint un allié. Nous visitant à Paris. Mais la trahison passée laissait des cicatrices. Lors d'une dispute anodine sur un voyage à Nice. D'anciens doutes ressurgirent.
Tu me caches encore quelque chose, accusai-je. Samuel? Blessé. Répliqua, combien de fois dois-je prouver? Nous nous séparâmes une semaine. Moi errant au Louvre. Contemplant la victoire de Samothrace comme symbole de notre lutte. Finalement. Il m'envoya un billet, retrouve-moi au Pont-Neuf. Où tout a commencé. Là. Sous un ciel étoilé. Il s'agenouilla, épouse-moi. Arthur. Pas pour un marché. Mais pour l'éternité. Ému aux larmes. J'acceptai. Notre mariage. Discret à la mairie du Marais. Fut un acte de rébellion douce. Amis. Julien. Même le père y assistèrent. La réception au jardin des plantes fut joyeuse. Avec du champagne et des toasts émouvants. Aujourd'hui. Des années plus tard. Nous vivons à Paris. Gérant un petit vignoble bio en Gironde. Ma maladie en rémission. Notre amour a triomphé des trahisons. Samuel murmure souvent, tu étais mon salut. Pas mon marché. Et je sais que, dans ce pays de lumière et d'ombre, notre histoire est un témoignage d'humanité. Pourtant, la vie n'est pas un conte de fées français. Des défis persistent, la société, malgré les progrès, jette parfois des regards obliques sur notre couple. Lors d'un dîner d'affaires à Lyon, un associé de Samuel lâcha une remarque homophobe, nous forçant à défendre notre dignité. L'amour n'a pas de genre? Répliqua Samuel. Fier? Me serrant la main. Ces moments renforcent notre lien, nous rappelant les batailles gagnées. Julien, intégré à la famille, trouva son propre chemin, un partenariat avec un artiste à Marseille. Sa présence guérit les plaies fraternelles. Et nous formons un trio improbable. Partageant des vacances en Corse. Riant des absurdités du passé. Ma santé reste fragile, des contrôles réguliers à l'Institut Curie me rappellent la précarité de l'existence. Samuel, anxieux, m'accompagne toujours, transformant ses visites en escapades romantiques, un pique-nique au champ de Mars après. Chaque jour avec toi est une victoire, dit-il. Et je crois en sa sincérité. Réfléchissant à notre parcours, je vois les leçons, les secrets détruisent. Mais la vérité libère. Notre marché initial, né de la nécessité, évolua en un amour authentique, défiant les conventions. En France, pays de la Révolution, notre histoire incarne la quête de liberté personnelle. Un soir, assis sur notre balcon donnant sur la Seine, Samuel me confie, sans cette trahison perçue, nous n'aurions pas grandi. Je hoche la tête, sentant une paix profonde. Notre vie, riche en émotions, prouve que l'amour triomphe, même dans l'adversité. Ainsi se termine notre odyssée, d'un pacte froid à un lien éternel, teinté de drame et d'humanité. Paris, témoin silencieux, continue de briller pour nous.